Certaines entreprises ont beaucoup de potentiel, d'autres beaucoup de ressources. Quand elles décident de travailler ensemble, on appelle ça du corporate venturing. Le corporate venturing a le vent en poupe. Depuis le début de l'année, une entreprise belge sur 4 a déjà travaillé avec une start-up. Mais de quoi parle-t-on exactement? On vous explique tout. Quel rapport entre Game of Thrones et le corporate venturing? Vous allez comprendre. Quand Jon Snow et son armée vont chercher l'aide de Daenerys et ses dragons pour combattre les marcheurs blancs, c'est du corporate venturing? Si, je vous assure, c'est du corporate venturing. Jon Snow joue le rôle de la grosse entreprise qui manque d'innovation et de talent. De son côté, Daenerys représente la start-up. Elle n'a que 2 employés, mais ce sont les meilleurs dans leur domaine. Ensemble, ils combinent leurs points forts pour faire face à la concurrence. Le corporate venturing n'est pas un phénomène nouveau, il existe depuis bien longtemps. Ce qui a changé, c'est la manière dont il se fait. Historiquement, ça désignait une prise de participation d'une entreprise bien établie dans une start-up. L'intérêt n'était alors que financier. Contre une certaine somme d'argent, la grosse entreprise recevait une fraction de la start-up et espérait un retour sur investissement rapide. Depuis quelques années et la multiplication des startups innovantes, les formes de corporate venturing ont bien évolué. L'intérêt n'est plus uniquement financier. L'entreprise établie va chercher à s'associer à une startup pour avoir accès à ses talents, sa technologie, ses produits. De son côté, la startup va par exemple obtenir des espaces de bureau, un accès à un marché ou à un portefeuille de clients. On assiste alors à la naissance d'un véritable partenariat, que ce soit via un contrat de collaboration, une prise de participation ou un simple deal commercial. Le but, se réunir ensemble pour mieux survivre dans un environnement hyper concurrentiel. Parmi les mariages couronnés de succès, on retiendra celui de Proximus et de la start-up DaVinci Labs. Le géant des télécoms cherchait à se renforcer depuis longtemps en matière de cybersécurité. Pour éviter de devoir mener une longue campagne de recrutement ou de monter une nouvelle équipe, il a choisi le corporate venturing. Proximus est associé à DaVinci Labs et a intégré sa technologie et ses talents. Pour la start-up, c'est un chemin vers le succès garanti et un accès direct aux clients Proximus. Un moyen simple, rapide et efficace de se renforcer mutuellement. Bon, évidemment, toutes les expériences ne sont pas couronnées de succès. Quand ça coince, généralement, c'est la faute à un mauvais casting. Le corporate venturing reste avant tout une aventure humaine. Il faut un véritable coup de cœur professionnel entre la start-up et l'entreprise pour que le succès soit au rendez-vous. Beaucoup de grands groupes se sont lancés dans l'aventure du corporate venturing uniquement pour des questions d'image. Mais attention au revers de la médaille quand la start-up se sent utilisée ou n'est qu'un simple faire-valoir. Si une entreprise fait du corporate venturing, cela doit être pour les bonnes raisons. J'espère que tout est plus clair dans votre esprit qu'il y a 2 minutes. Ça vous a plu? Suivez-nous sur leco.be/disrupt, la rubrique tech de l'Eco.